Dans cette vidéo, je vais vous parler de Noël en famille. Alors, euh, bah là on est au mois de décembre, hein, dans 15 jours c'est Noël. Euh, la fin d'année n'est pas un événement joyeux pour tout le monde. Alors, je vais commencer par le début, c'est-à-dire quand j'étais enfant, quand j'étais petite. Bien sûr que Noël, pour un enfant, c'est magnifique, surtout quand on est vraiment très petit. Et jusqu'à ce que j'ai 8 ans, on allait souvent maison de campagne en Normandie. Bon, jusqu'à mes 6 ans, mes parents et nous trois, oui, parce que mon frère était déjà né, on vivait en Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Et donc, on allait plus facilement en Normandie. Mes parents avaient une maison de campagne là-bas, à Ormes, près d'Evreux. Et donc, c'était super parce qu'on avait la cheminée, le feu de bois. On se pelait, hein, parce que je me souviens, il y avait une espèce de cumulus. On rentrait dans nos lits, les lits, c'était un drap super froid. Enfin, on mettait des heures avant d'arriver à le réchauffer. Et, mais ça a été magnifique parce que bon, mes parents nous préparaient Noël pour le matin, hein. C'est quand on se réveillait le matin, on avait nos cadeaux, c'était merveilleux, quoi. Donc j'ai de très bons souvenirs de Noël en famille. Avec le temps, bien sûr, qu'on y prête c'est moins important. Quand on devient adolescent et quand on devient adulte, ben, bon, on continue à fêter Noël, à se faire des cadeaux. Bon, moi, j'ai jamais vraiment quitté le domicile parental, donc c'est un peu différent. Je me souviens, le plus beau de Noël à l'âge adulte, ça a été en 2004, quand j'étais sur Aix-en-Provence pour, euh, pour mes études. J'avais fait un master 2 en droit des activités et des professions artistiques. Et Aix-en-Provence, c'était vraiment magnifique. À Noël, il y avait des santons, et j'ai pu faire des cadeaux vraiment très, très originaux, enfin, du moins, qui sortaient de l'ordinaire, que je ne pouvais pas trouver à Montpellier. Voilà, donc ça, c'était un beau Noël, je me souviens. Et puis sinon, à part ça, eh bien, faut savoir que ma mère était orpheline à 5 ans de son père et à 14 ans de sa mère. Et elle a perdu sa mère quand elle avait 14 ans. Elle est morte le 1er janvier. Donc pour elle, le 1er janvier, c'était pas une journée très, très sympa. Même si pourtant c'est une journée qui annonce la nouvelle année. Et elle avait beaucoup de mal à s'autoriser à faire la fête, en fait, que ce soit pour Noël ou pour d'autres moments. C'est pas quelqu'un qui était très, très joyeuse, finalement, ma mère. Elle a jamais vraiment traité son problème d'enfant. Quand je dis ça à ma tante, elle me dit, il y a des choses qu'on ne peut pas soigner. Je suis moyennement d'accord, je pense que quand même, elle aurait pu pouvoir en parler avec un psy. Mais ma mère, elle supportait pas les psys, elle aimait pas ça. Elle me disait toujours que ça sert à quoi, tu vas avoir 10 000 psys, tu as toujours les mêmes problèmes. Puis un jour, quand on a diagnostiqué la sclérose en plaques, elle m'a dit, tu vois, tu avais raison, hein, ça ne sert à rien, tous ces psys ne servent à rien. Je pensais que c'était psychologique alors qu'en fait c'était ta maladie. Donc maintenant, pour savoir aussi que ma mère est décédée en 2016, en février 2016, on n'a pas pu passer, mon père et moi, la Noël avec elle, puisque au mois de décembre, elle était tellement atteinte qu'elle ne pouvait plus rester à la maison. Il faut savoir que moi j'ai la sclérose en plaques, hein, et mon père a eu un grave accident il y a 30 ans, et depuis il est traumatisé crânien. Et donc nous deux, de devoir s'occuper d'elle, on ne pouvait pas, on a essayé une semaine. Et puis on avait vu que c'était pas possible. Il y avait la machine qui bipait toutes les nuits, il fallait que je descende. En plus, à l'époque, j'avais pas encore mon escalier pour m'aider. Heureusement, j'étais un peu plus, comment dire, je m'étais mieux sur mes jambes que maintenant, il y a 6 ans. Mais voilà, et donc pour moi, forcément, arriver à un moment de Noël, ça me rappelle les moments qu'on partageait ensemble en famille. On a invité mes frères. Bon, après, mon frère est parti, ça fait quelques temps maintenant qu'il vit en Australie. Donc on ne voit plus trop, on s'envoie on se fait des Skype de temps en temps. Mais voilà, la famille, bah, en fait, elle a été un peu, comment dire, elle est partie en live, hein, donc du coup, bah, je me retrouve toute seule pour les fêtes de Noël, donc c'est pas évident. Mon père, il est en maison de retraite, alors j'ai quand même allé le voir, là, je lui apporte des chocolats. Et, mais malgré tout, même si on fait pas la fête, la magie de Noël peut encore être là, dans nos cœurs, hein, j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est pas non plus que les fêtes qui montrent qu'on fait Noël.
et penser à des personnes qui sont démunies, qui ne peuvent pas fêter Noël comme le font la plupart des personnes, c'est déjà dans la magie de Noël. Et je pense que là, j'aurais une pensée pour toutes les personnes qui sont seules le jour de Noël. Et, euh, et voilà. Donc ça pour dire que, ben oui, ça a été difficile. Décembre 2015 a été vraiment un Noël difficile. On n'a rien fait finalement avec mon père. Euh, Mon frère m'a annoncé son décès, donc c'était en février 2016, le 13 février 2016, 2 jours après son anniversaire. Ma mère venait d'avoir 77 ans. Elle est morte de la SLA, elle m'avait Charcot. Et donc bon, voilà, on a forcément, c'est un peu compliqué de l'apprécier. En plus, moi, j'aime pas, enfin, j'ai peur des affections hivernales, hein. Là, je fais attention. Je suis en train de reprendre du poids, mais c'est encore instable. Enfin, instable, j'ai encore pas mal de poids à reprendre avant de m'autoriser à pouvoir attraper quelque chose, un virus, quel qu'il soit, quoi. Parce que je vois autour de moi ceux qui sont atteints du Covid et qui le manifestent vraiment pas de symptômes assez importants, peuvent aller jusqu'à perdre 8 kilos, quoi. Donc moi, j'ai pas encore récupéré 8 kilos, j'ai récupéré 5-6 kilos. Ce qui est pas mal, hein, pour moi. J'arrive à 45 kilos maintenant. Mais j'ai encore au moins 5 kilos à prendre. Si je pouvais arriver à dépasser la barre des 50, ça serait contente. 51, j'aurais un poids normal. Voilà, donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour parler des fêtes de Noël pour les personnes qui sont en famille et comment dire, ne vous sentez pas mal à l'aise de pouvoir être joyeux ce soir-là. Je pense que c'est important vraiment que les gens qui peuvent être ensemble et partager Noël ensemble le fassent, sans culpabilité aucune. Mais je pense aussi aux ceux qui n'auront pas la chance de soit pouvoir manger autrement ce soir-là, soit être en famille, être entouré, voilà. Et moi, je me plains pas d'être seule le soir de Noël, parce que finalement, comme à Gascogne, qu'on est tout de suite fatigué. Les repas de famille, c'était bien, mais c'était long. En plus, on est souvent paresseux, j'ai souvent mal au ventre après. Donc voilà, je prends les choses de bon côté. Je vous parlerai dans une autre vidéo, sans doute, de la résilience. C'est cette capacité à rebondir, à voir le verre moitié plein plutôt que moitié vide. Donc je me plains pas d'être seule finalement. Je prends les choses en me disant, au moins j'aurai pas la gueule de bois le lendemain. Je bois jamais de ce là mais à part de l'eau. Voilà pour la vidéo. Donc, j'espère que je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes de fin d'année, hein. Pour ceux qui sont seuls le soir de Noël, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Peut-être que il me prendra l'envie de faire un petit live, qui sait. Voilà. Et comme je sais que c'est un soir, on peut s'autoriser à veiller tard, pourquoi pas faire un petit, je sais pas moi, un petit quart d'heure, vous dire coucou. Mais puis surtout pour la nouvelle année, le 31 décembre 2021, au passage de 2022. Pourquoi pas faire un live, voilà, pour se souhaiter la bonne année tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je lance l'idée. Donc comme ça, on sera plus seul. C'est bien aborder la nouvelle année, je trouve. Voilà, si c'est virtuel, c'est quand même, on est quand même là, qu'on est quand même présent. Voilà, donc je vous dis à bientôt.